Les 11 profils de locataires à éviter quand vous faites de la location ou quand vous faites de l'investissement immobilier locatif en général. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous avez un lien qui est en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, une formation gratuite sur les bases de l'investissement immobilier locatif. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Les 11 profils de locataires à éviter. Dans l'immobilier locatif, le locataire est la clé de tout. Bien choisir son locataire, ça va vous permettre d'éviter les problèmes de loyer impayé, ça va vous permettre d'éviter les dégradations qui peuvent être causées à l'intérieur du logement. Ça va vous permettre, le fait d'avoir bien choisi votre locataire, ça va vous permettre aussi d'anticiper certains conflits que vous pouvez avoir avec votre locataire en temps normal. Bien choisir son locataire, ça va vous permettre d'éviter certains problèmes liés au voisinage avec ce locataire. Ça va vous permettre aussi de réduire votre turnover. Oui, bien choisir votre locataire, ça va vous permettre justement de mettre un locataire en place qui a tendance à rester plus longtemps que si vous ne l'aurez pas bien choisi avec certaines règles fixées. Voilà. Et c'est surtout bien choisir son locataire, ça va vous permettre d'avoir un taux de sérénité élevé. Parce que avoir des investissements immobiliers, le but c'est pas de subir tout ça à cause des locataires que vous mettez en place, à cause d'un mauvais choix de locataire mis en place. Le but, c'est pas d'avoir cette contrainte liée au locataire comme ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien le choisir, pour avoir un fort taux de sérénité et pour ne pas subir l'investissement immobilier locatif que vous avez mis en place, mais pour pouvoir justement que votre investissement immobilier que vous avez mis en place, que ce soit une avancée sur d'autres projets. Voilà. Pour continuer l'investissement immobilier locatif ou tout simplement pour faire d'autres choses. Voilà, c'est ça le but de pouvoir bien choisir votre locataire. On va commencer avec le tout premier profil de locataire à éviter qui va être la personne qui arrive en retard et qui ne prévient pas qu'elle va arriver en retard. Ça, c'est un problème. Déjà, c'est un problème de respect. Quand on a prévu une visite, quand on a prévu un rendez-vous, voilà, la moindre des choses, c'est d'avertir qu'on va avoir du retard. On peut visiter un logement qui se trouve en centre-ville d'une grande ville ou d'une ville assez conséquente, et on a des problèmes pour se garer, on peut très bien être dans des bouchons, mais ça, la moindre des choses, c'est d'appeler et de dire, voilà, je suis désolé, je vais avoir 5 minutes, 10 minutes de retard. Comme ça, et bien, la personne, justement, qui a pris le rendez-vous, qui organise les rendez-vous, va peut-être pouvoir essayer de s'adapter, essayer de voir avec le rendez-vous prochain, savoir s'il y a des possibilités justement de légèrement décaler ou autre. À savoir que, bon, quand vous êtes propriétaire bailleur, pour ma part, quand j'organise des rendez-vous, j'essaie d'organiser des rendez-vous sur une plage de 20 minutes, qui dure 20 minutes, et j'essaie de condenser tout ça sur des demi-journées, voire des journées complètes. Si la première personne elle a du retard, vous comprendrez bien qu'après, au niveau du retard, ça peut avoir tendance à décaler. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il y a peut-être moins de temps pour accueillir les personnes, chaque personne, ça vous rajoute un stress supplémentaire et peut-être que ça va peut-être pas après bien se passer avec les autres personnes qui auront pris de l'avance ou autre. Donc voilà, déjà, les personnes qui ne vous avertissent pas, qui vont avoir du retard, déjà, ça, vous éliminez. Next. Ça, c'est pas possible. Voilà. Comme je vous l'ai dit, après, on peut avoir, on peut avoir des problèmes, on a des problèmes pour se garer, tout ça, on a 2-3 minutes. S'ils vous appellent, bon ben voilà quoi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça, ce genre de profil, c'est à éviter. Le deuxième profil à éviter, ça va être le locataire qui va vous tutoyer. Alors ça, c'est pareil, c'est éliminatoire. En tant que propriétaire et en tant que locataire, vous devez
garder une certaine barrière. Pourquoi? Ben parce qu'après, c'est la porte ouverte à tout. Le locataire va se permettre des choses qui ne devrait pas pouvoir se permettre en temps normal. C'est-à-dire avoir peut-être éventuellement au début des retards de loyer, et puis qu'après ça s'enchaîne avec plusieurs mois de retard de loyer, ou des choses vis-à-vis du voisinage ou autre, et ne serait-ce que même vis-à-vis de la dégradation du bien et tout ça, il faut garder une barrière. Alors oui, c'est sûr, vous pouvez vous appeler par vos prénoms, mais gardez le vouvoiement, voilà. Le fait de parler, de faire des échanges avec vos prénoms, ça fait moins procédurier, plutôt que de dire monsieur, madame, mademoiselle, bon ben voilà, c'est sûr, ça peut faciliter voilà, la communication, mais attention, il faut toujours avoir des rapports sains avec les locataires. Donc, par pitié, pas de tutoiement. Après, sinon, vous risquez d'être dans des situations un petit peu délicates où le locataire va se permettre des choses qu'il ne devrait pas justement se permettre. Le troisième profil de locataire à éviter, ça va être la personne qui va négocier le loyer. Voilà. Vous avez fourni un travail assez conséquent, un travail de qualité pour mettre en place votre investissement immobilier locatif sur le marché de la location. Voilà, vous avez fixé un loyer, vous avez une certaine qualité de logement, négocier le loyer, sacrifier le prix du loyer, c'est ne pas respecter votre travail. Voilà. C'est pareil, c'est éliminatoire. Voilà. D'autant plus qu'après, quand c'est surtout la personne que vous avez au téléphone qui a même pas vu votre bien et qui essaie déjà de négocier votre loyer. Déjà, cette personne, vous pouvez dire, ce profil, vous pouvez dire next. Voilà. Non. Il y a un travail de fait. On est en train de parler d'un investissement immobilier locatif. Vous avez mis des billes dedans, vous avez mis de l'argent. Vous avez déterminé la valeur de votre loyer. Si c'est un logement de qualité dans la location meublée ou autre, même dans la location vide, voilà, il n'y a pas de négociation à faire. Après, vous pouvez très bien vous arranger parce que au niveau du prorata du loyer, si la personne rentre le 30 au lieu du 31 ou rentre le 31 au lieu du 1er, et ben vous pouvez très bien lui dire, bon ben voilà, pour un jour éventuellement, ben oui, je vous l'offre, mais du fait de négocier votre loyer, ça, non, voilà. Ça, c'est éliminatoire. Voilà. Vous avez une qualité de travail qui a été fournie. Le résultat, le loyer, c'est le résultat, la finalité de votre investissement immobilier locatif qui est mis sur le marché. Voilà quoi. On ne sacrifie pas le loyer. Voilà. On ne sacrifie pas votre travail. Votre travail doit être respecté. Donc, ce type de personne, c'est à éliminer. Pareil. Le quatrième profil de locataire à éviter, ça va être une personne qui est intéressée par le logement et qui fait venir une autre personne au rendez-vous. Voilà. Ça, c'est éliminatoire. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez fixer des créneaux de un quart d'heure, 20 minutes, en fonction de ce que vous choisissez, pour justement avoir un contact, avoir un échange verbal, pouvoir voir physiquement la personne, histoire de pouvoir la sonder et de voir telle façon de connaître son état d'esprit par rapport à votre logement, par rapport au type de candidat, votre profil de candidat que vous recherchez par rapport à votre logement. Voilà. Si c'est une autre personne qui visite pour le collègue, qui veut le logement, ça c'est éliminatoire. Pourquoi en plus c'est éliminatoire? Eh bien, la personne qui va visiter ne va pas peut-être forcément avoir les mêmes goûts que la personne qui va vouloir louer le bien. Voilà. Donc, après, eh ben, il risque d'y avoir un petit peu des situations un petit peu désagréables lors de la signature du bail. Voilà, que la personne vous dise, ouais, bon voilà, c'est mon collègue qui a visité, mais il m'avait décrit ça un peu mieux, mais là, ça me correspond pas, je suis déçu, qu'il signe, et puis qu'après, au bout de quelques mois ou 2 mois après, ils partent. Pourquoi c'est éliminatoire? Parce que là, comme je vous l'ai décrit, le problème c'est que vous augmentez votre turnover. Voilà. Vous avez des personnes qui vont rester 2 ou 3 mois parce que justement, elles n'avaient pas visité initialement le logement, elles n'avaient pas eu de coup de cœur, et de ce fait, bon ben voilà, elles partent parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Voilà. C'est justement ça qu'on veut éviter.
non seulement aussi pour le locataire, mais en plus aussi pour vous, quoi. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'un locataire part, vous avez de la vacance locative, c'est-à-dire une période dans laquelle vous n'avez pas de loyer qui rentre, entre la période du locataire qui sort et la période du locataire qui rentre. Voilà. Donc le but du jeu étant d'avoir le moins de turnover possible, c'est-à-dire avoir des personnes qui restent le plus longtemps possible. Voilà. Voilà pourquoi ce profil-là est à éviter. Le cinquième profil de locataire à éviter, ça va être tout simplement une personne que l'on connaît, qui fait partie de nos proches et qui peuvent éventuellement faire partie de la famille. Là, c'est toujours délicat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de barrière entre le propriétaire et le locataire. Et là, c'est toujours un petit peu plus délicat quand vous avez des problèmes dus au loyer impayé, quand vous avez des problèmes de dégradation. Le collègue qui vous dit « Ouais, mais bon, tu me connais, bon, je t'ai rendu un service la dernière fois, oui, je t'ai dégradé ton bien, mais bon, tu me dois bien ça, non ?» C'est toujours plus délicat. Pour demander de l'argent aussi, quand c'est un collègue, quand c'est les proches et tout ça, c'est toujours plus délicat. Moi, ce que je vous déconseille, c'est de choisir ce genre de profil pour choisir votre locataire et mettre en place un locataire comme ça. Quand ça fait partie des proches, ça fait partie de la famille, une connaissance et tout ça, un ami, non. Non, évitez, ne le faites pas. Vous risquez d'avoir des problèmes, vous risquez de vous mettre à dos des amis, voilà, tout simplement de pourrir une amitié à cause d'un problème d'argent, à cause d'un problème de dégradation de logement et tout ça. Aussi bien votre connaissance qui veut pas aussi de garant, qui veut pas donner de caution, de dépôt de garantie. Donc évitez, pour avoir des problèmes, évitez, parce qu'il faut aussi que vos collègues, que vos proches pensent aussi, c'est que vous, c'est un investissement immobilier locatif, vous y mettez de l'argent, quoi. Pour la plupart de nous, pour la plupart des personnes qui me regardent, excusez-moi, ça va être des personnes qui vont avoir mis de l'argent, c'est pas quelque chose que vous avez hérité, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, donc c'est pour ça que vous mettez un locataire, voilà, pour que ça vous rapporte, que ça vous crée un patrimoine, donc évitez les connaissances, les proches, les personnes qui font partie de votre entourage comme locataires de vos logements. Voilà, ça c'est quelque chose à éviter. Le sixième profil de locataire à éviter, ça va être la personne qui veut vous prendre le logement sans l'avoir vu, sans l'avoir visité. Et ça, c'est pareil, c'est éliminatoire. Vous allez avoir des gens au téléphone qui vont vous dire « Bon ben voilà, je vous prends le logement, je vous paye la caution, je vous paye 3 mois d'avance, mais je veux ce logement. » Voilà. Ils vont se baser sur les photos que vous avez mis sur votre annonce en ligne et ils vont se baser uniquement là-dessus. La plupart des personnes qui réagissent comme ça, c'est des personnes qui arrivent dans la région, qui sont dans des situations d'urgence, des personnes qui sont divorcées ou qui viennent juste ou qui vont rendre leur logement actuel, voilà, et qui veulent trouver des logements pour des solutions d'urgence. Voilà, ils se disent bon ben voilà, durant quelques mois, je vais prendre ce logement et puis après je verrai bien, je vais rebondir, je me trouverai un autre logement. De toute façon, je m'en fous, j'ai un préavis soit d'1 mois, soit de 3 mois en fonction du type de location, si c'est la location vide, si c'est la location meublée, voilà. Donc voilà, pourquoi il ne faut pas prendre ce genre de profil? Et bien tout simplement parce que vous allez avoir un turnover assez important. Et bien oui, vous allez avoir des gens, ça va être la plupart du temps des solutions d'urgence, donc ils vont rester quelques mois et non pas 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction du type de location choisie. Et donc, ça ne va pas être intéressant pour vous. Voilà, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites sortir un locataire, vous avez une vacance locative, une période dans laquelle vous ne touchez pas de loyer, entre au moment où l'ancien locataire sort et le nouveau locataire rentre. Voilà, sur cette période, vous ne rentrez pas de loyer. Donc, et donc voilà, c'est pour ça, si vous en faites 4 ou 5 dans l'année, plutôt que 1, et ben forcément votre cash flow, votre rente, vos revenus passifs, ça va dégringoler, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de profil. Le 7e profil de locataire à éviter, ça va être les personnes qui ne veulent pas qu'on encaisse la caution, le dépôt de garantie. Voilà. À savoir que le dépôt de garantie, ça vous permet d'avoir une réserve en cas de dégradation du locataire
vis-à-vis du logement, vis-à-vis des équipements qui est à l'intérieur du logement, de tout ce qui est revêtement, sol, mur, voilà, si vous faites de la location meublée, du mobilier, donc voilà. C'est des personnes, généralement, ça, ce genre de profil, c'est des personnes, c'est pas très net. C'est éventuellement, ça peut être des personnes qui ne respectent pas le logement, les logements dans lesquels ils vivent. Donc c'est pour ça à faire très attention. Voilà. Et c'est pour ça que c'est éliminatoire. Voilà. Même si ça vous arrive lors de la signature du bail, que la personne dit ah non mais attendez, moi la caution, non on signe pas hein, si vous m'encaissez la caution, hein, moi il est hors de question. Hein. Et ben honnêtement, il ne vaut mieux pas signer, excusez-moi, le bail plutôt qu'après d'être embêté. Voilà, voilà. Une caution, ça fait partie, c'est une sécurité par le propriétaire bailleur. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, ce genre de profil, il est à éviter. Le 8e profil de locataire à éviter, ça va être la personne qui va vous donner un faux avis d'imposition. Voilà. À savoir qu'avec un avis d'imposition, on peut contrôler pas mal de choses avec un locataire. Vous pouvez contrôler les revenus qu'il déclare, sa situation, voilà, et puis pas mal de choses aussi. C'est vrai que si vous avez une personne face à vous qui vous dit, bah ouais, moi je suis cadre, ça fait une dizaine d'années chez telle et telle boîte, et qu'en fin de compte, eh ben, vous êtes rendu compte que l'avis d'imposition, eh ben, il a truqué, il a modifié tout ce qui était nom et prénom, et puis certains éléments, avec le numéro fiscal, vous avez, avec le site de l'État, vous pouvez justement pouvoir contrôler justement tout ça. Alors ça, cette petite astuce, je vous l'explique dans ma formation payante PAC levier IMO, location meublée longue durée. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. Voilà. Mais c'est important. L'avis d'imposition, c'est pour ça qu'on le demande aux candidats potentiels qui pourraient devenir locataires quand on fait un dossier de candidature. C'est pour ça, c'est pour pouvoir justement, s'informer grâce à ce site et pour pouvoir voir justement si les informations données, si c'est quand même assez cohérent. Voilà. Donc ça, les locataires, les personnes qui vous donnent de faux documents, un faux avis d'imposition, ça c'est éliminatoire. S'il triche avec vous là-dessus, il va pouvoir tricher sur le loyer, sur les dégradations, sur pas mal de choses. Le 9e profil de locataire à éviter, ça va être les personnes qui sont trop minutieuses, qui sont trop maniaques. Je m'explique, parce que c'est quand même un profil qui est quand même un peu assez délicat. Voilà. Alors attention, hein, ce n'est pas de la discrimination. Hein. C'est juste que, en tant que propriétaire, que bailleur, excusez-moi, vous devez de proposer des logements sur le marché de la location qui respectent la décence. Voilà. Ça ne doit pas être des logements qui doivent être désaffectés, ça va être des logements propres et même plus que propres. Voilà. Pour respecter le locataire, il est important de proposer des logements plus que propres. Voilà. Plus qu'à la limite de la décence. Voilà. Pour ma part, tous les logements que j'ai, chaque fois que j'ai fait un investissement immobilier locatif que j'ai mis en place, j'ai pris un logement qui baignait dans son jus, j'ai fait de la rénovation et j'ai mis tout ce qui est équipement neuf, tout ce qui est revêtement sol, mur et neuf. J'ai fourni un équipement neuf pour le respect du locataire. Voilà. Parce que ça, il faut le respecter. Voilà. Ensuite, quand vous avez des logements qui sont très récents, et que vous avez après des personnes qui visitent et qui vous disent bon ben voilà oui ouais, ça fait 3 ans que vous avez déjà ce logement en place, ouais par contre sur les 4 verres que vous avez eh ben y en a 3 qui sont pas de la même couleur, bon ben voilà là il y a une petite tache, ah là ça m'embête, il y a une petite rayure et tout ça. Alors oui bien sûr il peut y avoir des problèmes de rayures, il peut y avoir avec le temps il peut y avoir des petites dégradations et tout ça, mais ça c'est mentionné, on se met d'accord, c'est mentionné dans l'état des lieux d'entrée, donc après voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais quand vous voyez que ça titille sur des trucs, ah mais voilà, mais c'est tel radiateur, mais moi ça me plaît pas, mais et que la personne après, surtout après au niveau de la visite, vous dit ouais mais il n'y a pas de problème, moi je le prends. Faites attention à ça.
parce que c'est généralement dans ces cas de figure-là que vous mettez ce locataire en place qui est trop minutieux et trop maniaque, et après, du jour au lendemain, il vous dit, ben non, moi je vous paye pas de loyer parce que chez moi, sur mon chauffage, sur mon radiateur, j'ai mis 21 degrés, et puis en fait, eh ben, il y a que 20 degrés. Pour 1 degré de plus, vous vous rendez compte, il y a un truc qui marche pas, moi je vous paye pas, tant que vous m'avez pas résolu ça, vraiment poussé dans l'extrême. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, attention, faites attention à ce type de profil. Les personnes qui sont trop dans l'extrême, c'est pas bon. Oui, c'est sûr, il y a plusieurs degrés pour être maniaque, pour être minutieux. Moi, je le suis moi-même. Je suis perfectionniste, minutieux, voilà. Mais il y a des niveaux, voilà. Pareil pour les personnes qui sont trop procédurières. Il faut faire attention à ça. Voilà. Vous fournissez des logements sur le marché de la location, que ce soit la location meublée ou que ce soit la location vide, voilà. Pour vous, le plus important et pour le respect de votre locataire, en le respectant, c'est de lui fournir un logement qui soit vraiment impeccable, voilà, avec les équipements qu'il faut, et même plus des fois, et voilà. Mais à l'inverse, il faut faire attention avec les personnes qui sont, voilà, qui sont trop perfectionnistes, trop maniaques, trop minutieuses, et qui pourraient vous créer des conflits, vous créer des problèmes de loyer impayé et autres. Voilà, ça, à faire attention. Le 10e profil de locataire à éviter, ça va être les personnes qui vont venir visiter le bien et qui ne vont pas éteindre leur cigarette. Voilà. Ça, d'office, c'est éliminatoire. Voilà. Élimination de suite. Voilà. C'est du non-respect. Voilà. Ce n'est pas une marque de respect. Il y a des personnes qui sont peut-être sensibles à la cigarette. C'est une marque de respect. Dans un premier temps. En plus de ça, ça vous donne des indications au niveau du futur locataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas fumer sa cigarette à la fenêtre, ou qu'il ne va pas descendre de l'immeuble si le logement fait partie d'un immeuble pour fumer sa cigarette. Voilà, ça veut dire qu'il fume à l'intérieur des locaux. Et s'il fume à l'intérieur des locaux, ça veut dire que certainement, quand le locataire va partir, il y aura des gradations, il va falloir refaire les peintures au niveau du plafond. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est éliminatoire. Si vous voulez réduire tout ce qui est problème de dégradation, et même preuve de respect, donc ça veut dire que cette personne-là, déjà, y a pas, ça n'a pas débuté comme il fallait. Voilà, il y a déjà un manque de respect. Ça veut dire que peut-être qu'il pourra aussi vous faire par la suite un certain manque de respect. Vous pouvez être aussi en conflit avec ce type de personne. Voilà. Le 11e et dernier profil de locataire à éviter, ça va être les personnes qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas prendre un garant pour la location que vous voulez mettre en place. Voilà. À savoir que le garant, la personne qui se porte caution solidaire, signe un acte de caution solidaire qui le lie du locataire vis-à-vis des loyers impayés et vis-à-vis de tout ce qui est dégradation liée au logement dont le locataire aurait fait. Voilà. C'est pour ça que c'est très important pour un bailleur, c'est une grosse sécurité, d'autant plus quand vous faites de la location meublée, en plus de ça, d'avoir un garant. Voilà. Si la personne ne veut pas, qui vous dit ouais mais attendez, moi j'ai 50 ans, je suis cadre, je gagne 6 000 euros, vous vous rendez compte, et puis bon les amis, il n'y a pas possibilité, sinon après c'est ma mère, mais ma mère est 80 ans, vous vous rendez compte, moi je vais pas demander à ma mère qu'elle se porte garante pour moi, et en plus j'ai une bonne situation. Oui, mais le problème, et ça il faut que les gens que vous leur expliquez justement. Il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que vous mettez en place un cadre dans votre logement, une personne qui gagne 2 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros, c'est pas parce que vous mettez une personne qui a un bon salaire que forcément c'est un bon payeur. Si du jour au lendemain, cette personne, elle décide de ne plus vous payer les loyers et que vous n'avez pas de garant qui est en place, et bien là, ça risque d'être très compliqué pour vous faire payer tout ce qui est problème de loyer impayé qui commence à s'accumuler. Voilà. Et pareil au niveau de la dégradation. Si vous avez des dégradations importantes, que vous n'avez pas de garant, ah mais là,
là, ça va être très compliqué pour pouvoir vous faire financer la totalité des travaux, surtout si c'est important. Donc voilà, attention, je sais que c'est quand même assez délicat. Je sais que oui, vous pouvez avoir des cas de figure où il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas éventuellement avoir de garant, mettre un garant en place, mais il va falloir respecter ça. Voilà, c'est un profil qu'il va falloir éviter. Voilà, la personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas, voilà, avoir de garant. Voilà. Ce qu'il faut que vous pensiez, il ne faut pas être dans l'affect. Voilà. Vous avez fait ou vous voulez faire un investissement immobilier locatif, gardez à la tête, gardez dans la tête que si vous avez des problèmes d'impayés, la banque, elle sera toujours là. Elle sera toujours là pour les mensualités de prêt. Si vous faites financer votre bien par un crédit immobilier, la banque, elle sera toujours là pour vous dire attention, faites attention, parce que là, il va falloir que les mensualités de prêt soit payées, voilà, soit le premier, soit le 15 du mois, donc voilà, faites attention à ça, parce que quoi qu'il arrive, si les loyers ne sont pas payés, c'est vous qui allez payer les dépenses qui sont liées justement à ce logement. Donc voilà, pas d'affect vis-à-vis de ça, attention, pas d'affect avec le locataire, hein, qu'on soit bien d'accord, voilà. C'est un investissement immobilier locatif, c'est votre ou votre futur investissement immobilier locatif. On parle de business immobilier locatif, on parle d'un investissement où vous mettez des billes, vous mettez de l'argent, il y a de l'argent en jeu, c'est votre argent en jeu, voilà. Attention, le but du jeu, c'est de respecter certaines choses, voilà. C'est d'éviter à choisir certains profils de locataires, voilà. Même s'il y a certaines situations qui sont un petit peu plus délicates que d'autres. Mais voilà, ça, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. J'espère que ces 11 profils de locataires à éviter vont vous permettre de mieux choisir votre futur locataire ou vos futurs locataires, et surtout vont vous permettre aussi de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait lors de mes débuts dans l'immobilier locatif. Voilà. Lors de mes débuts, au niveau du choix des locataires, j'ai fait des erreurs liées à l'affect, liées au fait que j'étais trop pressé pour mettre un locataire en place, et je ne choisissais pas forcément des locataires avec garant. Voilà. Et ça m'a mis plusieurs fois dans des situations financières très délicates. Voilà. Et pour ça, je voudrais pas que ça vous arrive. C'est pour ça que j'ai fait un listing de 11 profils de locataires à éviter pour vous faciliter justement votre choix sur vos futurs locataires. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui veulent se lancer, excusez-moi, dans l'immobilier locatif et qui écoutent leur entourage, leurs collègues ou autres. Et je sais que des fois, bien souvent, on a des entourages qui ont des fausses croyances. De dire bon attention, tu te lances dans l'immobilier locatif, fais attention au niveau des locataires, tu seras emmerdé, tu auras forcément des problèmes de loyer impayés, tu t'imagines, après il faut payer les emprunts et tout ça. Si vous respectez justement un certain nombre de règles quant au choix de votre locataire, vous avez 90% du travail qui est déjà fait. Voilà. Dans l'immobilier locatif, la clé de tout, c'est le locataire. Le bon choix du locataire, plus après une bonne communication avec le locataire, d'être à l'écoute avec le locataire, ça fait que normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc c'est pour ça, j'encourage tout ça. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.